Salut mes amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir dans ma cuisine pour une nouvelle vidéo recette avec HelloFresh. Je vous dis avec HelloFresh, je le précise à nouveau, ce n'est pas un partenariat, c'est-à-dire que je ne suis pas payée par la marque pour vous faire ces vidéos. C'est simplement que au fur et à mesure où je les fais, vous avez envie de tester vous aussi le programme et vous utilisez à mon plus grand bonheur mon code de parrainage. C'est un code de parrainage que j'ai en tant qu'utilisatrice lambda et que vous aussi, quand vous vous inscrivez, vous pouvez obtenir et partager auprès des vôtres. Voilà. Donc ce sont des paniers que je ne paye pas grâce à vous. Gracias les enfants, mais voilà, je ne suis pas rémunérée par la marque pour vous dire toute une liste de choses qu'ils m'ont demandé de vous dire. Donc tout ça pour vous dire que je commence à avoir trouvé un bon petit rythme là, entre le drive de course que je fais à peu près une fois par mois. Je vous invite à regarder le dernier retour de course que j'ai fait il y a quelques semaines, quelques mois en tout cas depuis le début d'année. Ça n'a pas beaucoup changé, je fais toujours un gros drive, on va chez le boucher, chez le fromager et puis on va chercher des trucs en vrac. J'ai à peu près 10-15 jours grand maximum de menus. Alors ce ne sont pas des menus type lundi on mange ça, mardi on mange ça, c'est plutôt une liste de repas possibles avec ce qu'on a dans les placards. Ça nous dure un petit 2 semaines. Ensuite je fais avec les moyens du bord le congélo, les conserves, les choses comme ça. Et puis bientôt le potager les enfants. Et puis dans la dernière semaine j'essaie de commander un panier HelloFresh et comme ça me fait un roulement tous les mois et puis on s'en sort plutôt pas mal. Ça me permet de me réinventer avec tout ce qui reste. On essaie de cuisiner avec peu et c'est parfois très intéressant. Ça me donne aussi des idées de vidéos si ça vous intéresse. On pourrait peut-être, je sais pas, se faire des meal prep avec des fonds de placard, des choses comme ça. Et puis HelloFresh comme d'habitude, ça me permet de varier, de manger des choses que j'aurais pas du tout fait par moi-même. Voilà, donc je continue d'être super intéressée par le principe, le concept. Mais il y a toujours des petits hicks, voilà, des choses qui me plaisent plus ou moins. Cette semaine, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris 6 recettes. J'ai découvert notamment le petit logo Calorie Smart. C'est toujours très équilibré de toute manière, il y a toujours des légumes dans chaque recette, machin. Mais ce sont des recettes moins riches, tout simplement. Donc ça c'est cool. J'ai pas fait exprès de les sélectionner, mais c'est là, une fois que j'ai les recettes sous les yeux, que je vois que il y en a quand même pas mal qui correspondent à ce truc là. J'ai pris 6 repas même très exactement, je vais vous en montrer que 5 dans cette vidéo parce que le premier ce sont les cordons bleus que je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le petit lien là où il faut. Donc voilà, je vais pas vous la refilmer aujourd'hui. Sinon ce qui nous attend ce sont des steaks hachés de bœuf sauce camembert. Bon je vous explique pas pourquoi j'ai craqué hein. Ça m'a l'air incroyable, donc ça évidemment ça n'est pas Calorie Smart. Des aiguillettes de poulet façon teriyaki. Très cool, familial, rapide et du coup pas très riche. Un wok de nouilles sautées au bœuf mariné, ça va être la semaine des marinades, hein, vous êtes prévenus. Super, ça aussi ça me donne très envie et c'est aussi une recette très rapide à faire apparemment. J'ai pris une petite soupe de patates douces, ce sera le seul repas pour moi pour le midi. Mais si Loulou il peut tout manger là-dedans, haricots rouges, patates douces, du poivron. Potentiellement, je pensais qu'il y avait des lentilles en fait, mais non, il pourrait le manger, mais c'est vraiment pas son délire. Par contre, moi, ça va me faire kiffer, donc je vais me garder ça pour moi. Et puis la dernière recette, j'ai choisi un premium. Vous voyez, c'est la petite recette où il faut rajouter des sous en plus du forfait classique. Parce que je sais pas trop pourquoi. Est-ce que c'est parce que les aliments sont plus coûteux à la base? On en discutera au moment où on va cuisiner ça. En tout cas, j'ai choisi des ravioles du Dauphiné, sauce pecorino, lard grillé avec des champignons et des épinards. Bon, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a apparemment beaucoup de viande, beaucoup plus que ce que je n'en consomme d'habitude. Beaucoup de repas pour le soir, ça va être pratique parce que le midi c'est facile pour moi, je fais souvent un wrap, une salade composée. Comme je vous dis, ça va nous être très utile pour finir tous les placards avant le nouveau drive de course la semaine prochaine. Je vais essayer de faire très attention cette semaine, vous voyez, dans les fiches recettes, il y a toujours un petit encart en bas, enfin, vous voyez pas mais croyez-moi sur parole. À manger dans les 5 jours, à manger dans les 3 jours, je vais essayer de faire attention à ça parce que la fois précédente c'est un petit peu ce qui m'avait fait tiquer, c'est-à-dire que les légumes étaient vraiment très vite fatigués. Moi j'ai l'habitude d'aller chez le primeur, de prendre des légumes de saison, des légumes locaux et généralement ils me durent quand même assez longtemps. Je peux rester 15 jours sans y aller et avoir toujours des choses à consommer à la maison, donc j'avais été surprise les fois précédentes. Donc là je vais essayer de faire attention à ça. Je vous filme tout de suite toutes les recettes de la semaine et je vous retrouve pour conclure ensemble cette vidéo. Je commence cette folle semaine par cette recette là. On a choisi le steak haché de bœuf avec la sauce au camembert. Pourquoi ce soir? Pourquoi on commence par ça? Pour plusieurs raisons. Déjà je vous en ai parlé, le fait que ce soit à manger sous les 3 jours. Ensuite c'est une recette qui me semble en tout cas très rapide. Ils disent 40 minutes mais à mon avis c'est beaucoup moins. Enfin c'est surtout le temps que les pommes de terre cuisent au four. Donc moi j'ai pas grand chose à faire, ce qui m'arrange ce soir. Et puis j'ai choisi le fromage parce
parce que ben, j'en ai pas mangé ce midi et comme j'essaie d'éviter d'en manger 3 fois par jour, ce qui est bien souvent un échec, là aujourd'hui ça colle, donc voilà, je me suis autorisé ce gros kiff et ça a l'air super bon. Donc au niveau des ingrédients, ben, on a des petites pommes de terre grenaille qui vont donc passer au four, de la viande hachée, du romarin, une échalote, le fameux clacos et la crème fraîche. Alors je me suis un peu emmêlé les pinceaux, j'ai mélangé les recettes certainement puisque j'ai 2 crèmes fraîches dans le frigo dans ce colis HelloFresh. Donc j'ai celle-ci crème liquide et puis celle-ci qui est plus épaisse, je sais pas laquelle convient à cette recette, mais bon c'est pas grave, je pense que je vais choisir la plus gourmande. Et puis en légumes, donc ça va être certainement une salade de crudités avec des jeunes pousses que j'ai déjà ouvert. J'ai un petit peu triché mais il me manquait de la salade pour toute autre chose ce week-end. Une golden et un concombre. Je suis pas certaine de tout faire, tu sais, tout mélanger comme sur la photo, puisque moi j'aime pas trop tout mélanger, mais peut-être un petit peu séparément. Pourquoi pas. Alors je confirme, ça va hyper vite. Le plus gros du boulot est ici. J'ai découpé les petites pommes de terre en 2 ou en 4 selon la grosseur. J'ai gardé la peau, c'est un choix personnel, mais en vrai c'est parce que j'aime bien le côté un petit peu croustillant. Du sel, du poivre et le romarin, j'ai pas tout mis, je trouvais qu'il y en avait beaucoup pour une fois. Bon, pourtant j'ai pas souvent la main très légère au niveau des épices. Donc ça part au four une vingtaine de minutes. Chaleur tournante, d'ailleurs il réclame. Chaleur tournante bien sûr. Hop, voilà, on se fait le petit chrono ensemble. Allez, touc. De ce côté-là, j'ai préparé le concombre que j'ai coupé simplement en rondelles. Je sais pas si vous faites partie de la team qui retire les grains, mais nous, ça nous pose pas de problème en digestion, parce que je pense que c'est ça la question. Donc bon, écoutez, on fait comme ça. Et puis la pomme, j'ai hésité à la mettre. Vous voyez que l'échalote, pour le coup, je l'ai pas mise. Je trouvais que, enfin, que c'était pas forcément nécessaire dans cette salade-là. Mais voilà, je pense que ça va nous suffire ce soir. Les jeunes pousses, je vous le disais, à mon avis, je vais être toute seule à en manger parce que bah, même moi, c'est pas forcément ma salade préférée, mais bon, on va faire les choses bien. Et probablement que je vais mettre une petite vinaigrette, mais je vais pas mélanger les trois ensemble. Et puis là-dedans, bah, on va mettre la petite crème au camembert à chauffer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé le camembert en petits morceaux. Et puis j'ai rajouté la crème liquide. Finalement j'ai changé d'avis. En fait j'ai simplement regardé les autres recettes. Et je pense que c'est celle-ci qui était faite pour cette crème. Et puis on garde la crème plus épaisse pour les ravioles. Probablement en fin de semaine. On est déjà sur la fin de la recette. J'ai préparé la viande qui est déjà... Enfin je vais faire vite parce que vous savez que ça cuit pas très longtemps. La viande hachée j'aime bien parce que à chaque fois il la livre sous vide. Mais vraiment genre c'est haché, tu vois. C'est toi qui façonnes tes steaks. Donc là j'ai pu encore une fois mettre les épices que je voulais. J'ai juste salé, poivré. Et pour le coup j'ai utilisé la fin du romarin. Donc ça quelques minutes à la poêle dans un filet d'huile d'olive bien sûr. Et puis la sauce au camembert, bah, vous voyez ça fait à peu près 10 minutes qu'elle mijote. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? J'ai juste rajouté du poivre et franchement ça sent tellement bon. Bon après il faut aimer ça les enfants hein. Il y avait 2 écoles aussi, il fallait soit enlever la croûte ou pas. Bon bah vous connaissez la gourmandise de la maison. Moi j'ai pas enlevé. Il propose aussi de le passer au mixeur après. Franchement on va pas se prendre la tête. J'ai pas l'intention que ce soit une sauce hyper lisse, mais effectivement bon bah vous voyez bah, la peau ça donne un petit peu de texture, on va dire ça comme ça. Moi ça me plaît beaucoup et puis bah ça va déjà être prêt quoi. Et voilà nos assiettes pour ce soir. Je suis toujours hyper contente quand je vois des assiettes aussi remplies. Je me dis vraiment bah j'ai de quoi manger quoi, tu vois. J'ai pas du tout l'impression d'être au régime et bah c'est pour ça que ça marche tout simplement. Bon finalement j'ai un petit peu mélangé les pommes avec la salade et je comprends le fait de lisser un petit peu plus la crème au camembert. C'est vrai que c'est plus joli quand tu regardes leurs photos à eux. Voilà, c'est plus sympa. En tout cas, ça a l'air super bon et ça changera pas le goût, donc bon appétit. Bon les enfants, jour 2, soir 2 très exactement. Je viens d'apprendre qu'il y avait un petit match de foot amical pour l'instant au moment où je vous parle, mais bon bah c'est le début des festivités, hein. Vous pensez bien qu'on va être de la partie. Donc bah il est déjà 8h30 passé, on va s'y mettre si on veut pas manger à 23h. J'ai choisi les aiguillettes de poulet façon teriyaki. C'est familial, c'est rapido et c'est calorie smart. Donc on est content. Franchement, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qu'il faut là où il faut. Au niveau des ingrédients, on a un mélange de légumes asiatiques. Pourquoi? Je ne sais pas. Poireaux, carottes, poivrons rouges, chou blanc, chou chinois, prédécoupés. Ok, je comprends mieux. Ça me fait penser qu'avant, j'achetais davantage de poêlées de légumes, comme ça, 100% légumes, bien sûr, toutes faites et surgelées. Et ça m'aidait pas mal aussi pour les petits repas faciles, rapides du soir, ce que je ne fais plus et que je pourrais refaire incessamment sous peu. En tout cas, c'était une bonne idée.
du riz basmati, donc comme d'habitude une quantité astronomique, donc j'ai 170 grammes, pour 2 personnes ça va faire beaucoup. J'ai de la ciboulette ici, bien sûr du poulet, des aiguillettes, on a de la sauce soja, du gingembre, de l'ail, du gomasio, ça c'est de l'huile de sésame avec laquelle Emma était en train de jouer, puisque vous savez à manipuler c'est tellement intéressant. Et ici il se passe des petites bêtises, donc on va on va ranger tout ça et on va aller se coucher. Alors première étape, évidemment on fait bouillir l'eau pour mettre le riz, et puis j'ai simplement versé le sachet de légumes dans un fond d'huile d'olive que je fais revenir à feu moyen. Ça va assez vite à cuire parce que c'est des légumes prédécoupés en très petits morceaux, donc ça c'est cool. Ça m'a pris 1 minute 30 grand maximum. Et ici j'ai préparé tout ce qu'il fallait, donc la ciboulette que j'ai hachée juste pour moi, comme d'habitude. La gousse d'ail qu'on va presser dans un instant. Le gingembre, j'ai mis un petit morceau, mais je pense que ça va être sympa. Et puis ici on va déjà faire la sauce marinade quoi. Puis franchement c'est déjà presque prêt. Le poulet ça va très vite à cuire, faudra juste patienter un petit peu pour le riz. Mais j'ai pas grand chose à vous montrer pour cette recette. Alors je vous retrouve très vite avec un petit fond sonore de bruit de cuisine, de suc de cuisson, n'est-ce pas? Je fais vite parce que la viande est en train de cuire à une vitesse pas possible. J'ai préparé la marinade, là-dedans j'ai mis de l'ail, du gingembre, la sauce soja, il y avait 40 ml pour 2. J'ai mis l'huile de sésame et puis un petit peu d'eau, pareil je crois que 40 ml par personne si je ne m'abuse, et puis du sucre. Donc ça c'est pour la sauce soja sucrée du coup. Le riz est bientôt cuit puisque dans 3 minutes chrono, vamos. Là-dedans du coup j'ai fait revenir rapidement les aiguillettes de poulet, je vais rajouter la marinade, je vais laisser réduire quelques minutes, franchement très vite ça va être... ça va être prêt en 2-2, tout comme les légumes que j'ai mis à réserver sur le côté. Je suis très contente parce qu'il y a une bonne quantité de légumes, 400 grammes pour 2 personnes, et c'est chouette parce que c'est typiquement ce que je mange. Et je trouve que visuellement, ça me rassasie déjà d'avoir une assiette très remplie, même si c'est des légumes. Voilà, moi ça me fait plaisir de manger ce genre de choses, donc je suis contente que les quantités suivent. Voilà, allez, je dresse et je vous retrouve. Bon les enfants, voilà ce que ça donne une fois servi. Ça sent trop bon, c'est canon, presque plus que sur la photo d'origine. Franchement, je veux pas me lancer des fleurs, mais vraiment top. Et encore, la lumière de ce soir, c'est nuit d'orage, ne lui rend pas justice. Mais bon, voilà, ça a l'air super bon. La marinade, a priori, c'était bon. Je vais pas vous mentir, j'ai léché la casserole. J'ai mis une part de riz sur le côté, puisque voilà, il y avait 170 grammes, donc c'était un petit peu beaucoup pour nous deux. Je pense que ce week-end, c'est pas impossible que je fasse du riz frit. Ça me donnait pas mal envie. On se retrouve en fin de semaine pour discuter de tout ça. Est-ce que c'était bon à votre avis? Retour à la lumière ce midi avec la recette de soupe de patates douces, lait de coco, garam masala. Il y a du poivron, des haricots rouges, du citron vert. C'est une recette veggie pour laquelle Loulou m'a dit non merci. Très clairement, c'est pas du tout son délire et pourtant c'est tellement le mien. Enfin voilà, moi je suis ravie de manger ça ce midi, alors que bon, il fait quand même assez chaud cette semaine. Je suis pas sûre que ce soit le plat le plus adapté à la situation, mais en vrai, c'est pas grave. Franchement, je m'y accommode sans problème. Au niveau des ingrédients, une patate douce, une grosse patate douce. Donc évidemment, je vais avoir 2 plats pour le prix d'un. Donc ça me fera le menu de demain midi, c'est très bien comme ça. J'ai un oignon jaune. À la base, je crois que c'était d'un oignon nouveau qui était prévu et voilà, ça a été remplacé. 2 poivrons qui sont encore plutôt en forme, même si la semaine avance à vitesse folle. De l'ail comme d'habitude, citron vert. J'ai un petit sachet de thym à côté. Du garam masala évidemment pour donner du goût, les fameuses conserves, donc j'ai des haricots rouges, des tomates concassées et du lait de coco. J'ai mis ces 2 petites briquettes de côté parce que j'ai besoin de 400 ml pour 2 et ça c'est une brique de 500, donc ça sert à rien que je l'ouvre alors que j'ai exactement la bonne quantité à la maison. Donc voilà pour ça, je suis très contente, très enthousiaste à l'idée de me régaler ce midi. J'ai commencé par mettre le four à chauffer à 220, c'est ce qui prend le plus de temps puisque vous voyez, j'ai eu le temps de préparer plein de choses et c'est toujours pas chaud. Donc ma patate douce, elle est prête à être enfournée à peu près 15-20 minutes. J'ai fait des bouts moyens, des morceaux moyens. Bon, peut-être qu'en plus petit ça aurait été plus rapide. Sinon j'ai mis de l'huile d'olive. Ah bah tiens, paf! C'est prêt. Donc on va enfourner, j'ai mis de l'huile d'olive et la moitié du sachet de thym, j'ai salé poivré comme d'habitude. J'ai préparé, donc j'ai rincé et égoutté les haricots rouges. J'ai préparé l'oignon, l'ail c'est good. Et puis finalement j'ai pris un seul des 2 poivrons, j'avais pas fait gaffe mais le deuxième c'est pour la recette de ce soir.
ne pas se tromper bien sûr, ce sera déjà pas mal. Et puis le citron vert, je pense que je vais en mettre que la moitié. Donc voilà, tout ça c'est prêt, ça part au four et puis on va passer à la cuisson là-bas. On se retrouve donc de ce côté-là avec toujours ce bruit de cuisson qu'on adore. J'ai mis l'oignon dans un peu d'huile d'olive, j'ai d'abord laissé dorer tranquillement, j'ai rajouté le poivron, pareil, allez, 5 minutes à feu doux. Là je viens d'ajouter les épices, donc j'ai mis l'ail, le garam masala, on fait attention avec ça, enfin, surtout si par exemple vos enfants mangent avec vous, tout ça, c'est quand même assez fort, donc vaut mieux doser petit et remettre après. Et puis j'ai rajouté la fin du thym. J'ai pas salé poivré parce que là je vais mettre du coup du bouillon. J'utilise celui-ci maintenant qui est en poudre et dont la compo est vraiment top. Donc je vais mettre une cuillère à café. Je vais aussi mélanger. Bon, je refais pas les mêmes erreurs, je vous quitte et je vous reprends. Voilà, j'avais mélangé les légumes et là j'ai rajouté le liquide, donc c'est quand même beaucoup plus simple pour mélanger avec vous. Donc 2 briquettes de lait de coco, une grosse brique de tomates concassées. Au niveau des millilitres, combien on est? Je crois que c'est 400 ou 400, 300, quelque chose comme ça. Et puis je rajoute bien sûr de l'eau, comme dans n'importe quelle soupe. Donc ils avaient dit 50 ml par personne, mais en vrai moi j'ai mis presque 200 là. Bah, puis après ça cuit tout seul, hein. Comme ce qui est dans le four. Donc au final j'ai plus grand chose à faire. Je vais juste ajouter les haricots rouges quand ça aura réduit. Pour les 5 dernières minutes de cuisson, et puis la patate douce et le citron vert qu'on n'oubliera pas au moment de servir quoi. Alors le dressage c'est un beau bordel, franchement j'en ai mis partout, ça a éclaboussé à fond, enfin bref, ça fait de très très belles assiettes, hein. Je pense qu'il n'y avait pas besoin forcément autant de lait de coco par exemple, pourtant j'ai laissé bien mijoter plus qu'il n'en faut. Pour moi c'est vraiment très 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 gourmand et d'ailleurs je pense que j'aurais pu faire 3 portions quoi, largement. J'ai rajouté, vous l'avez vu, un peu de ciboulette, c'est le reste d'hier soir que Loulou n'a pas voulu manger, et puis des graines de courge que j'avais dans mes placards pour le côté un peu croquant, et je ferai la même chose demain au moment de manger ma deuxième part. Voilà, ça a l'air super bon, ça sent super bon. C'est juste que je sais pas si je vais terminer mon assiette là pour le coup. Enfin bref, peut-être que ça va être englouti en 2 secondes et je vous dirai ça en fin de semaine. Je n'en sais rien. J'avais juste une petite question là tant que je vous ai. Ce truc là, donc le presse ail que j'utilise presque tous les jours, c'est une galère sans nom, non, pour le nettoyer? Comment vous faites? Parce que au lave-vaisselle ça ne fonctionne pas, évidemment, il en reste toujours plein dans les petits trous. Avec la brosse à vaisselle, enfin bref, je m'en sors pas, j'arrive pas à tout enlever. Est-ce que vous avez un outil spécial? Parce que potentiellement je pourrais être capable d'investir, tu vois, en sachant l'utilisation très régulière que j'en ai. Voilà, c'était le petit conseil du jour, enfin ma requête hein, carrément. Allez, zou, à table. Petite recette de la catégorie rapido ce soir, on est content. On va faire un wok de nouilles au bœuf mariné avec courgettes, poivrons. Je crois que c'est la journée du poivron et c'est la semaine des marinades. Voilà, comme ça, c'est bien, on trouve un petit thème, on est content. Au niveau des ingrédients, la gousse d'ail comme d'habitude, le gingembre, je vais peut-être utiliser plutôt le morceau que j'ai commencé hier ou avant-hier, je sais plus. Un petit morceau de piment rouge, ça c'est de la sauce asiatique sucrée. Alors qu'est-ce qu'ils mettent dedans? Bon, c'est de la sauce soja en gros, avec du sucre, très brièvement. On a aussi de la sauce soja en plus, courgettes et poivrons comme je vous disais. La courgette fait un peu plus la gueule que le poivron. Le bœuf qui était donc à consommer sous les 5 jours, on est dans les clous. On a aussi des nouilles, évidemment, et puis des noix de cajou concassées, qu'on va évidemment éviter de consommer ce soir. Vous savez, hein, Loulou est allergique, donc je me les garderai pour moi à midi en me brossant bien les dents après, et puis ça fera très bien l'affaire. Voilà, bon c'est parti pour ce soir, ça va être très très bon, et effectivement 20 minutes de préparation, parfait. J'ai commencé par la marinade, du coup j'ai mis le bœuf dans toutes les sauces soja, et effectivement la sauce asiatique sucrée, c'est simplement de la sauce soja sucrée comme on voit, elle est plus épaisse en fait que la sauce soja classique, comme on voit dans les restaurants asiatiques tout simplement. J'ai mis du gingembre, l'ail, la gousse d'ail avec ma super machine, et puis la moitié du piment. Je dose toujours un petit peu moins, on verra si ça mérite un peu plus ou pas. Je préfère en avoir pas assez que trop, tu vois ce que je veux dire, pouvoir en rajouter en fait. J'ai aussi coupé les légumes, donc très simple, j'adore les légumes d'été, je trouve qu'ils sont plus faciles à préparer, il y a rarement besoin de les éplucher. Donc voilà, la courgette, les poivrons, enfin le poivron, les nouilles j'ai préparé, j'ai préparé que la moitié du sachet parce que on n'est pas des bêtes, ça sert à rien que je fasse tout cuire puisque ce week-end on a déjà d'autres pâtes prévues, enfin bref,
On va pas manger l'autre moitié tout de suite, donc voilà. Puis c'est pas non plus ce qui prend 15 jours à cuire. Je pense que même en dernière minute, ça reste tout à fait jouable. Je m'explique, les enfants, c'est un petit peu brouillon, mais au moins je sais combien de féculents je mange et je suis pas tentée de me resservir. C'est plutôt ça la réflexion en interne. Et voilà, bah écoutez, je crois qu'on va commencer à faire cuire les légumes. Ça, c'est le petit dessert pour ce soir qu'on va préparer en même temps. Et puis, bah, je vous embarque. Hein. Alors ici, j'ai même pas eu le temps de vous montrer, mais les nouilles sont déjà prêtes. Je vais les mettre un peu dans l'eau froide pour pas qu'elles collent. Et puis, bah, ici, c'est déjà presque terminé aussi. J'ai fait revenir... je sais pas, 6-7 minutes, franchement on est très très précis, les poivrons, enfin le poivron et la courgette. Et là bah, je vais tout simplement rajouter la viande. On va essayer de faire ça ensemble. Viande plus marinade, donc ça va cuire quelques minutes également. Une fois que tout ça ce sera prêt, c'est-à-dire que la viande sera bien cuite, vous savez que moi je la mange très cuite, je suis pas franchement fan de, des choses rosées quoi. Je rajouterai les nouilles et puis je ferai revenir tout ça quelques minutes histoire que tout soit imbibé de la marinade. Et franchement après on va dresser quoi. J'ai pas grand chose à vous montrer ce soir, mais c'est très bien, ça veut dire que c'est une recette facile et rapide. Et voilà ce que ça donne une fois servi. Bon, encore une fois c'est pas le plat le plus... je sais pas comment on fait pour présenter ça joliment. Tiens, on va regarder ensemble ce qu'ils ont tenté. Ouais, ah oui, il y a les noix de cajou normalement qui ajoutent un petit côté croquant. Peut-être dans un bol aussi, avec les petites baguettes. Bon, moi j'ai sorti les fourchettes, on va pas se mentir. Bon, en tout cas, ça a l'air très bon. Petit bémol sur les nouilles que j'ai fait trop cuire, je pense. C'était 2-3 minutes, j'ai peut-être laissé 5, donc du coup voilà, ça colle un peu. Bref, c'est du détail. Je pense pas que ça change des masses le goût, mais on se dira ça en fin de semaine. Hein. Allez, bon app. Alors on va terminer cette vidéo par la dernière recette de la semaine. Que dis-je, c'est même la semaine suivante, puisque là franchement j'ai laissé passer quelques jours, le week-end et tout. Et je suis bien contente parce que par rapport à ce que je vous disais dans la précédente vidéo, les légumes ont bien tenu, il n'y a rien qui a lâché la corde. Et donc ça, effectivement, ils nous avaient proposé de la consommer dans les 5 jours. Je vous dis même 7, ça passe. Et c'est plutôt cool de pas se sentir, tu sais, pressé de consommer tous les trucs. Moi j'aime bien, tu vois, là typiquement ce week-end on a mangé des trucs avec les copains. Après il y avait des restes et tout. Oui ma chérie, donc tout était un peu décalé. Bref, au menu ce soir, c'est donc les ravioles du Dauphiné, sauce pecorino et lard grillé avec des champignons, des épinards. C'est une recette premium, donc vous connaissez mon avis sur la question. Déjà dans la précédente vidéo, j'avais testé, alors je sais plus si c'était premium ou la catégorie en dessous. Mais c'était déjà un truc plus et j'étais pas convaincue quoi. Et vous m'aviez répondu, effectivement c'est des recettes qui sont plus chères. Donc là il y avait 3 € de supplément par portion parce qu'il y a soi-disant plus d'ingrédients. Mais en vrai la liste est là. Donc on va faire le tour ensemble. Il y a donc les fameuses ravioles du Dauphiné. Il y a les tranches de bacon. Il y a les épinards, les tomates séchées, les champignons, oignons jaunes et ail. Du pecorino, et ça c'est la fameuse crème fraîche dont je vous parlais en début de vidéo. Donc ouais, il n'y a pas tant d'ingrédients que ça, c'est pas non plus des trucs qui me paraissent super chers. J'ai jamais, je vous avoue, j'ai jamais acheté des ravioles. J'en ai déjà mangé au resto, mais j'avoue que j'ai aucune idée du prix. Je pense que c'est ça effectivement qui coûte peut-être un peu plus cher en supermarché. En vrai, j'en ai aucune idée. Écoutez, en tout cas, ça me donne très très envie. Ça a l'air super bon, et on finit du coup par la recette un peu festin quoi. Côté préparation, j'ai déjà fait le plus gros, donc comme d'habitude les lamelles d'oignon, l'ail est dépecé j'allais dire. J'ai coupé un petit peu les tomates séchées et puis les champignons en rondelles, je crois que ça s'appelle comme ça. J'ai préchauffé le four, enfin je suis en train de le faire préchauffer pour faire cuire les tranches de lard au four. Je pense que ce sera plus simple. D'habitude, enfin en tout cas là sur la recette c'est marqué de le faire dans une poêle, mais comme vous voyez j'ai déjà préparé une grosse poêle pour, hop, je vais utiliser justement l'huile des tomates séchées. Ensuite je vais y mettre les oignons, la crème et le pecorino. Là-dedans, il y a aussi une casserole d'eau salée qui est en train de chauffer pour les ravioles. Ça va assez vite à cuire, ça faut pas trop que je me plante dans l'ordre des choses. Prochaine étape, c'est quand l'huile est chaude, je vais rajouter les oignons. Voilà, ça va. Vous êtes prêts ou pas? Alors ça c'est prêt, ça part au four, quelques minutes, hein, ça va aller assez vite. Et puis ici vous voyez que j'ai rajouté, alors j'ai mis comme on s'est dit l'huile d'olive, des tomates séchées,
les oignons que j'ai laissé cuire tout seul pour qu'ils deviennent un peu translucides, du sel, du poivre, toute la crème fraîche, donc il y avait 100 g pour 2, et puis la moitié du paquet de fromage. Ça a bien réduit à feu doux, mais vous voyez que ça travaille quand même pas trop mal. Donc je vais le mettre de côté et je vais utiliser la même poêle pour tout ce qui est légumes, donc les champignons, les épinards, avec un peu d'ail, de tomates séchées. Et voilà, ce sera presque la fin. Alors ici ça a commencé à bouillir, mais comme j'ai mis les pâtes, je crois qu'il faut baisser le feu pour que ça frémisse simplement. Et apparemment ça va très très vite, c'est genre 1 minute. J'ai sorti mon écumoire des familles pour les détacher manuellement. En vrai j'ai jamais fait, hein, mais j'imagine que c'est pas trop... Ouais, ça se fait quand même assez bien. Donc ça, je vais faire ça le temps de la cuisson. Et à côté, je vais simplement ajouter, vous voyez que ça a bien réduit. Et là, ça va être encore pire. La surprise du chef, je rajoute les épinards. Ça déborde de partout, mais bien sûr, dans 2 minutes, il n'y aura plus rien. Bon, au final, j'ai fait à la fourchette. Je pense que c'était beaucoup plus simple. J'ai juste un doute sur... le temps de cuisson, parce que je pense que comme d'habitude, comme tout ce qui est nouilles, minutes, les trucs genre les gnocchis et tout, je fais toujours beaucoup trop cuire. C'est pas grave. Voilà ce que ça donne ici. Je vais surtout pas le laisser dans l'eau parce que ça aussi ça me porte préjudice. Comme vous voyez les épinards, bon il y en a plus. Et je vais servir tout de suite quoi. Je vous l'ai pas dit mais les ravioles c'est au comté et au persil. Voilà, j'espère que ça va plaire à Loulou, moi en tout cas c'est tout à fait ma cam. Voilà ce que ça donne une fois que c'est servi, c'est canon. J'ai fait mes petites photos pour Instagram pour annoncer cette vidéo prochainement, hein, pas tout de suite mais un de ces 4. Je suis contente, c'est joli, c'est hyper appétissant. La petite sauce au fromage, donc voilà, Loulou fait partie de la team, je mets la sauce sur le côté. J'espère que ça n'est pas votre cas, parce que pour moi c'est une aberration. Et bon, sinon ça a l'air super bon, par contre effectivement je pense que c'est encore trop cuit au niveau des pâtes. En fait, quand je regarde leurs photos, les trucs sont hyper bien formés, tu vois tout l'écran et tout. Et moi, c'est déjà presque de la bouillie, quoi. Vous vous rendez pas bien compte, mais bon. En tout cas, ça va être bon. Je pense que ça va être bon. Je vous retrouve du coup tout de suite pour conclure cette vidéo et puis pour se dire si on a bien aimé, si on va refaire... Qu'est-ce qu'on changera, tout ça quoi. Voilà les enfants, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Vous avez l'eau à la bouche ou pas? Parce que moi franchement j'ai passé une semaine de ouf. J'ai l'impression, comme je vous le dis souvent, hein, j'ai l'impression vraiment de manger comme au resto, de manger des choses nouvelles, des associations parfois très très classiques mais auxquelles je pense pas naturellement. Vraiment ça me permet de me renouveler en cuisine. Je suis assez fan, hein, je vais pas vous mentir. On va se parler du coup, on va se débriefer comme je vous l'ai promis tout au long de cette vidéo de toutes les recettes. Le premier repas qu'on a fait c'était la sauce clacos. Bien évidemment, le steak haché, les patates et la sauce au camembert. Donc franchement moi c'était la régalade. Loulou a trouvé ça trop fort. Évidemment pas à mettre dans n'importe quel palais, hein. Faut vraiment aimer le fromage et aimer le fromage fort parce que c'est... Ouais, ça tabasse, hein. C'était un peu lourdeau mais j'ai réussi à déjà terminer mon assiette. J'ai équilibré quand même, j'ai mis beaucoup moins de pommes de terre et beaucoup plus de salade verte et du coup ça m'a fait une assiette plutôt clean. Alors bien sûr la sauce au camembert, voilà, tu peux pas lutter. Malgré tout, ça s'est passé nickel. J'ai fini mon assiette, j'étais pas non plus au bord du gouffre. C'était super, c'était vraiment super. Les aiguillettes de poulet façon teriyaki, donc poulet mariné, c'était trop bon aussi. On n'y pense pas assez. Alors c'est des légumes, c'était un sachet de légumes asiatiques. Très croquant du coup parce qu'ils cuisent juste à la poêle comme ça. Moi j'ai plus l'habitude des légumes un peu tendres parce qu'ils cuisent dans le lait de coco, des choses comme ça. Donc là ça me changeait un petit peu. Après c'est vrai que c'était assez similaire à ce qu'on mange d'habitude. La marinade bien sûr je conseille de la laisser, de la faire la veille et puis de laisser la viande marinée pendant toute une journée ou toute une nuit. Il y a beaucoup plus de goût. Mais voilà, en dernière minute ça marchait très bien et c'était super bon. Ça c'est quelque chose que moi je pense qu'on pourra refaire prochainement. Je m'excuse pour les travaux dans le quartier mais vous en avez l'habitude. J'ai mangé la soupe de patates douces. Alors c'était pas du tout de saison. Là il y a le soleil, il y a le cagnard pas possible en ce moment. Et moi j'ai mangé ma petite soupe. Mais figurez-vous que bon, déjà en quantité il y avait beaucoup trop. Par contre sur les autres plats je crois pas que j'ai fait des restes. C'est assez rare pour le mentionner parce que les fois précédentes, à chaque fois j'ai un repas pour le midi en plus. Il n'y a que ce repas là cette fois-ci que j'ai divisé en 3 au lieu de 2 et c'était super. Et d'ailleurs la troisième part je l'ai prise avec moi à Lille cette semaine et je ne l'ai pas faite chauffer. Donc c'était une soupe froide, c'était vraiment super bon aussi en version froide.
Très bien, tout ce que j'aime, une soupe de patates douces, du lait de coco, du garam masala, c'était un peu... Ça attaque un peu plus que le curry quand même, mais moi j'adore. Voilà, j'ai rien à dire à part que c'était trop bon. Le wok, du coup, c'est du bœuf à nouveau mariné, donc passion marinade, hein, cette semaine je vous l'ai dit. Ça me donne vraiment envie d'en refaire plus souvent, c'est chouette, c'était un bon thème, ça me correspond bien en plus. Les courgettes, qu'est-ce qu'il y avait? Courgettes, poivrons, tout était bon, hein. Les nouilles, je suis pas très forte hein, en cuisson comme ça, express des féculents, on va en reparler justement avec les ravioles dans la foulée. C'était un peu pâteux, tu vois, ça se collait quoi. Je pense que je fais trop cuire à chaque fois, mais je sais pas m'arrêter. Pourtant je suis belle chrono, hein, mais bon, je devrais visuellement me rendre compte que c'est trop. Et c'est trop tard à chaque fois. Mais donc là il nous reste des nouilles parce que j'avais un gros paquet et franchement ça c'est des choses qu'on va réintégrer. Je dis réintégrer parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas mangé de nouilles de façon wok et tout, mais en vrai avant on en faisait tout le temps. Mais c'est parce que là comme on a changé de feu, on a changé de maison entre temps et du coup j'ai plus le même gaz et mon wok n'allait plus dessus. Donc j'en ai plus, j'y pense plus. Mais typiquement c'est ce qu'on mange avec grand plaisir. Et puis les ravioles du coup, je vous en ai parlé assez longuement hier, c'était très bon, vraiment excellent. En plus visuellement j'ai fait des photos canon et tout, je pense que je vais en profiter pour la poster sur Instagram pour vous annoncer cette vidéo. Les ravioles étaient beaucoup trop cuites, pourtant j'ai mis qu'une minute comme c'était indiqué, je sais pas trop, en fait j'attends que ce soit à la surface pour compter les minutes. Peut-être qu'il faut, dès que tu verses, il faut arrêter de compter, enfin il faut commencer à compter, je sais pas trop. Donc en ça c'était un peu, c'est vrai que c'était un peu lourd quand même à manger, et surtout quand j'ai vu le nombre de calories derrière qui est égal à environ 1000 calories par portion. C'est parfois 2 fois plus que ce que j'ai mangé les autres fois. Je compte pas du tout mes calories d'habitude, donc j'ai aucune idée de ce que moi je fais à manger, combien de calories ça fait. Mais là je peux comparer avec d'autres plats, par exemple le bœuf mariné c'était 573. Donc tu te dis là il y a 2 fois plus. Normalement je vais m'arrêter avant la fin, donc je pensais que j'allais garder une 3e part et en fait pas du tout. C'était excellent et ensuite c'était pas non plus trop lourd. Bon bien sûr il y avait plein de fromage, plein de crème, c'est très bien passé en tout cas. Donc les ravioles pourquoi pas racheter, en tout cas en acheter parce que j'ai jamais consommé des pâtes fraîches comme ça. Mais il va falloir que vous m'aidiez pour la cuisson parce que là je suis un peu perdue. Voilà les enfants, comme je vous disais, une semaine avec beaucoup de viande. Typiquement là la recette avec les ravioles c'est un truc qu'on peut faire sans le bacon. Mais je pense que ce sera, enfin on perd pas grand chose. Peut-être un petit côté croustillant, mais avec des graines de courge ou je ne sais quoi, des noix de cajou, des choses comme ça. On rattrape ce truc là. Pour moi il n'y a pas besoin de viande sur ce plat là, et si je le refais je pense que j'en mettrai pas. Je vais vous quitter là-dessus, bien sûr vous me donnez votre avis, vous me conseillez aussi sur les choses que j'ai pas trop su faire, parce que forcément l'idée c'est aussi de sortir de ma zone de confort et de tester de nouvelles choses. Et puis on se retrouve probablement, peut-être pas le mois prochain parce que ça va être les vacances et tout, mais très certainement à la rentrée avec une nouvelle vidéo, soit HelloFresh, soit Kitok. Je vais peut-être refaire un tour chez le concurrent en attendant, je sais pas, on verra. Dites-moi quel est le programme que vous préférez, et puis on verra ce que... Dans tous les cas, je continuerai les deux, hein. On va pas se laisser abattre quand même. Allez, stop, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.